Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur CRTV News et aujourd'hui nous déroulons le tapis rouge à un médecin. Il s'occupe d'enfants atteints d'autisme, c'est le docteur Tetka Tetka. Il est médecin généraliste. Bienvenue sur CRTV News. Bonjour. Voilà docteur, si on commençait par une définition, qu'est-ce que l'autisme? Alors, de son étymologie, l'autisme n'est rien d'autre qu'une maladie. On la qualifie de maladie, on va dire, elle appartient au groupe de maladies rares, déjà il faut le préciser. En dehors de ça, c'est une maladie qui est, elle est symptomatique, donc elle est révélée à l'âge de l'adolescence, on va le dire, dans l'enfance. Donc il y a jusqu'à présent, on va le dire comme ça, jusqu'à présent aucun moyen de le détecter avant la naissance de l'enfant. Comment on sait qu'un enfant qui est déjà adolescent est atteint d'autisme? Alors, quels sont les signes? Les signes cliniques, les signes cliniques qui sont révélés au moment de l'adolescence, donc lorsque l'enfant traverse l'enfance, la petite enfance, la grande enfance, avant d'arriver à l'adolescence, il y a des signes particuliers, c'est-à-dire principalement l'intégration sociale. Il y a l'étude comportementale, donc de l'enfant, qui révèle effectivement que cet enfant développe ce qu'on appelle un retard de croissance, on va dire, staturopondérale, associé à un retard intellectuel. Donc précisément, c'est l'adaptation à on va dire des gestes de la vie quotidienne simples, basiques, qu'il n'a pas acquis à l'âge qu'il devrait. Donc des parents qui sont un peu informés, qui sont avisés, savent le détecter et rapidement l'amener à l'hôpital. Docteur, qu'est-ce qui est à l'origine de l'autisme? Qu'est-ce qui fait en sorte, est-ce qu'il y a un germe que les parents ont par exemple transmis à l'enfant? Qu'est-ce qui est à l'origine de Voilà, l'autisme? vous posez une excellente question. Donc jusqu'à nos jours, il est difficile, alors il est hyper difficile de pouvoir détecter la cause exacte de l'autisme. Elle reste, comme je vous ai dit, une maladie dont le diagnostic est difficile à poser et il ne se fait qu'au moment de la croissance de l'enfant. Donc il n'y a aucun germe, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de bactérie qui est mise en cause dans l'apparition de l'autisme. Et bon, certaines recherches aux États-Unis et dans certains pays comme la France ont révélé que l'autisme pouvait être lié à une incompatibilité de karyotype entre le père et la mère. Bon, jusqu'ici, ça n'a pas été confirmé, mais au Cameroun, nous n'avons eu aucune étude, autant pour moi, qui a permis de mettre en cause un élément ou une bactérie qui pourrait être à l'origine de l'autisme. Docteur, comment se fait la prise en charge des enfants autistes? D'abord à la maison, il y a certainement des gestes que les parents doivent poser au quotidien. Et vous qui vous en occupez à l'hôpital, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour ces enfants atteints d'autisme? Alors, je dois préciser déjà que la prise en charge de l'autisme reste assez complexe. C'est une maladie déjà il faut l'accepter au niveau de la famille. Déjà, il faut l'accepter et comprendre que son enfant est atteint d'une maladie pas comme les autres. Donc, ça demande vraiment la participation de tout l'entourage de l'enfant, principalement à la maison, sinon d'abord à la maison. Et donc, qu'est-ce que nous apprenons aux parents? Donc, nous demandons aux parents de déjà pas stigmatiser l'enfant, de lui permettre d'accéder à tout je vais dire, l'épanouissement d'un enfant de son âge. Déjà, lui apprendre chaque jour des gestes basiques, se laver. Et puis, il y a un élément très important, c'est la maîtrise des émotions. Donc, il faudrait que les parents apprennent à leurs enfants. Ils ont beaucoup d'émotions, Ils sont très émotifs, ces enfants. Donc, ils peuvent passer du rire à la colère en un rien du tout. Donc, en fait, pour vous expliquer de manière terre à terre, ce qui vous fait rire est capable de le faire pleurer, lui, l'enfant autiste. Et maintenant, à ce moment, les parents sont un élément capital dans la prise en charge de ces changements de comportement. Donc, justement, je ne vais pas vous couper, mais quand une crise pareille survient à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le geste à poser? Le geste à poser est simple, donc il ne faut pas l'enchaîner, il ne faut pas le brutaliser, il faut essayer de l'amadouiller, il faut essayer de le cajoler. Il faut vraiment le prendre comme s'il était un œuf, on va dire comme ça, un enfant très fragile qui émotionnellement est faible, donc demande vraiment une assistance parentale quotidienne et permanente. Parce qu'on a remarqué chez les enfants autistes, on pouvait, une minute d'inattention, on pouvait les retrouver en divagation dans la rue. Donc ça demande vraiment une surveillance visuelle déjà permanente et de quelqu'un qui ne sera pas, je vais dire, qui sera très souple et très flexible à ce qu'il fera. Donc voilà, ça reste un challenge au niveau de la famille, mais
en milieu hospitalier, ce que nous faisons, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Ça veut dire nous faisons intervenir l'orthophoniste parce qu'il faut préciser que l'acquisition du langage chez ces enfants est hyper retardée. Donc nous avons besoin d'un orthophoniste avec lequel nous travaillons à la base. Il y a ce qu'on appelle un ergothérapeute parce que l'acquisition aussi de la marche est souvent un peu biaisée, on va dire, elle n'est pas normale. Donc il y a un ergothérapeute qui intervient. Maintenant, de manière générale, il y a donc des psychologues qui interviennent, il y a des neurologues qui interviennent. Donc c'est une prise en charge quasi multidisciplinaire chez un enfant autiste. Et puis, il faut préciser qu'il y a ce qu'on appelle des thérapies de groupe. D'accord? Oui. Bon, les anglo-saxons l'appellent un peu, on dit applied behavioral action. Donc, c'est une sorte de thérapie de groupe qui permet que les enfants autistes se retrouvent ensemble et on leur apprend comment maîtriser leurs émotions pour la plupart du temps. Donc, la colère d'abord. Docteur, est-ce qu'ils prennent, je sais pas, des médicaments particuliers? Est-ce qu'il y a Oui. des traitements qui accompagnent tout ce que vous venez de citer Il y là? en a effectivement. Ces médicaments sont principalement les neuroleptiques. Oui. Et parfois les anxiolytiques aussi qui sont utilisés. Mais ils ne sont pas prescrits systématiquement. Parce que voilà, la prise en charge n'est pas médicamenteuse. Elle est beaucoup plus, comme je dis, des thérapies de groupe. Oui. Voilà, donc des médicaments n'interviennent que dans des cas où on a affaire à un enfant autiste qui manifeste beaucoup plus de colère. Et vous voyez, la colère peut être exprimée de différentes manières. Donc pour les calmer, pour les rendre un peu plus dociles, un peu plus calmes, nous utilisons des anxiolytiques ou des neuroleptiques pour essayer de les calmer. Docteur, peut-être que j'ai envie de vous demander, vous qui vous occupez d'autistes au quotidien, c'est pas péjoratif, au centre Paul-Émile Hergé, c'est ça, au centre des Oui, handicapés, Paul-Émile voilà, et Oui. Tougébé. Est-ce que vous n'avez pas organisé quelque chose? Nous sommes dans la mouvance de la semaine camerounaise de l'autisme, de sensibilisation à l'autisme. Est-ce qu'il y a des activités que vous avez organisées Déjà, là-bas? je tiens à dire que et je félicite, bon pas que je félicite, je remercie le directeur général du Centre national de réhabilitation, Paul-Émile Léger, pour toutes les stratégies implémentées afin d'inclure ces enfants autistes dans la société. Oui. Donc je dois dire qu'il y a tout un plan, toute une stratégie qui est mise en place afin de vraiment les prendre en charge, les encadrer. Il y a des activités on va dire, récréatives qui ont été prévues pour ces enfants parce que vous voyez, la gaieté est un élément qui permet véritablement à ces enfants autistes de s'épanouir. Donc il y a des campagnes prévues de sensibilisation encore et encore sur l'autisme, mais principalement un match de basketball. Je vais vous dire, les handicapés ont prévu un match de basketball qui, au centre des handicapés, est une activité vraiment phare qui permet à tous ces enfants de se retrouver autour de quelque chose de vraiment drôle, d'amusant. Et puis nous, on est toujours content de les voir contents, si je peux me répéter comme ça. Mais pour être franc, il y a pas mal d'activités. Donc en dehors du centre des handicapés, je suis président d'une association qui œuvre aussi pour des enfants autistes, des enfants démunis. Donc nous faisons des campagnes, donc nous ratissons un peu toutes les associations ou des fondations qui s'occupent d'enfants autistes, à qui nous faisons des dons ponctuels afin de pouvoir s'occuper de ces enfants-là. Il y a une question comme ça qui me vient à la tête. On a parlé de ces enfants-là, mais on n'a pas beaucoup parlé des parents. Généralement, ils n'acceptent pas ou bien ils ne sont même pas informés de ce que leur enfant pourrait être autiste. Comment vous faites pour leur faire comprendre qu'en fait, ce n'est pas une fatalité, que c'est possible de vivre avec et d'être quelqu'un de normal? Donc voilà, c'est le défi que nous devons relever vraiment cette année. Parce que les parents, principalement au Cameroun, ont du mal à accepter, à comprendre déjà ce qui arrive à leurs enfants. Donc nous, chaque jour, nous essayons de communiquer. Je dis ce que l'autisme est véritablement, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une malédiction comme pour certains. Donc ça reste quelque chose de curable. Ça veut dire qu'on peut accompagner cet enfant et il faut préciser toutefois que l'espérance de vie va de plus en plus grande chez ces enfants parce qu'il fut encore un temps où quand un enfant naissait comme ça dans une famille africaine, il était soit abandonné, soit jeté quelque part dans un foyer d'accueil. Mais de plus en plus, les parents sont réceptifs, ils essayent de comprendre, ils accompagnent leurs enfants. Donc nous, tout ce que nous pouvons faire jusqu'à présent, c'est multiplier les campagnes de communication. Donc c'est encore l'occasion pour moi c'est un plaisir pour moi d'être un invité et où je peux dire encore à tous ceux qui nous écoutent et à tous les parents que
avoir un enfant autiste n'est pas une fatalité. Vous pouvez l'avoir, il suffit juste d'être un peu flexible, donc de ne pas être dur, d'être patient, parce que ça demande beaucoup de patience. Et je crois que si vous en parlez, parce que le fait d'en parler avec un autre parent qui a peut-être un enfant autiste, ça permet effectivement... Donc voilà, il y a les expériences, il y a des associations de parents autistes qui sont petit à petit en train de se mettre sur pied. Et on espère qu'elles vont grandir. Et puis peut-être dans tout le Cameroun, un de ces quatre, tous les parents d'enfants autistes pourront se retrouver et en parler, discuter des expériences et pourquoi pas prendre en charge la majorité de leurs enfants. On espère qu'ils ont écouté votre appel, qu'ils ont écouté ce que vous avez dit. Merci, Dr Emmanuel Thierry Tetka d'avoir accepté d'être l'invité sur CRTV News. C'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, vous l'avez compris, merci de rester fidèle à notre antenne.